voilà de retour à notre émission In Studio. Je suis Audrey Mac. Nous sommes en train de découvrir ensemble comment marcher par la foi, une foi victorieuse qui va vaincre le monde, vaincre tout problème, ôter la montagne et obtenir toutes les promesses de Dieu. Amen. Oh, et en plus, avec notre foi, on peut plaire à Dieu et lui être agréable parce que la foi, c'est le mode d'opération dans le royaume de Dieu. Et on a vu dans l'émission précédente, si vous avez manqué cette émission, je vous encourage à y retourner pour revoir cette émission. On a découvert que très souvent, on n'a pas besoin de plus de foi, ou on a simplement besoin de localiser, de découvrir notre incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité ? C'est une force négative qui va attaquer votre foi pour l'annuler, l'empêcher de produire des résultats et pour vous empêcher de marcher dans la victoire. On a vu par exemple dans l'émission précédente que les disciples qui voulaient chasser un démon, un petit garçon qui est épileptique, ils n'ont pas pu, Jésus leur a dit à cause de votre incrédulité. Mais il leur a dit cette sorte d'incrédulité, amen. Et même, vous voyez, dans la Darby, il dit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. On a découvert cette sorte de quoi ? Non pas cette sorte de démon, car tous les démons, amen, sont assujettis au nom de Jésus. Mais cette sorte d'incrédulité, on peut s'en débarrasser au travers du jeûne et de la prière. Parce qu'au travers du jeûne, on crucifie notre chair. On est à l'écoute, plus sensible à la voix, à l'écoute de Dieu et à la voix de Dieu. Oh, et c'est beaucoup plus facile de marcher dans la foi quand notre esprit domine au lieu que notre chair domine. Pourquoi ? Parce que quand les disciples, on leur a amené ce petit garçon qui était épileptique. Ce petit garçon, tout d'un coup, a eu une crise d'épilepsie. Il y a eu des manifestations physiques qui ont fait que les disciples qui avaient la foi, qui auparavant avaient chassé les démons, là, ils chassent le démon et au lieu d'aller de mieux en mieux, ça va de pire en pire. Alors, au lieu de croire que le nom de Jésus était suffisant, au lieu de croire que par leur foi, ce démon devrait sortir, ils ont été dominés, ils ont cru ce que leurs cinq sens leur disaient. Ils ont été dominés par ce qu'ils voyaient et ce qu'ils constataient là, ce petit garçon qui allait de pire en pire. Et voyez, c'était leurs cinq sens les a dominés. Et ils étaient dominés par leurs cinq sens, par la vue. C'est pour ça que la Bible nous dit marcher par la foi et non par la vue. Et alors, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit ce genre d'incrédulité, être dominé par les cinq sens, vous pouvez vous en débarrasser comment ? Par le jeûne et la prière. Et même si vous êtes dominé par la chair, par vos cinq sens, alors passez du temps à jeûner, passez du temps dans la prière, dans la parole, nourrissez votre foi, crucifiez votre chair, et je vous garantis que votre esprit va dominer, et votre foi va dominer, elle va être forte, et votre chair va être faible. Parce que vous voyez, ce que vous nourrissez va grandir et s'accroître. Et ce que vous affamez va mourir. Si vous nourrissez votre chair tout le temps, votre chair va prendre le dessus. Mais si vous nourrissez votre foi et fortifiez votre foi, amen, votre esprit va dominer. Votre foi va dominer. Vous voyez, l'antidote pour ce genre d'incrédulité est le jeûne et la prière. Amen. Mais on a vu aussi qu'il y a d'autres sortes d'incrédulité. Et c'est là que ce que nous allons découvrir dans cette émission ensemble. Toutes sortes d'incrédulité. Au travers de mes études, j'ai découvert qu'il y avait 3 autres sortes d'incrédulité. Bien sûr, on a vu être dominé par la chair. Mais il y a aussi, par exemple, la Bible nous montre que la peur est une sorte d'incrédulité qui peut annuler votre foi, qui peut faire en sorte que votre foi ne fonctionne pas. On voit par exemple dans Marc chapitre 5, verset 36, si Marc chapitre 5 verset 36, c'était ce monsieur dont la petite fille, c'était le chef de la synagogue et sa petite fille était sur le point de la mort. Et alors Jésus est en route pour aller la guérir et la ressusciter. Et tout d'un coup, ils sont interrompus et il y a une dame qui avait une perte de sang qui vient, il guérit cette dame et tout d'un coup, les serviteurs de ce chef de la synagogue viennent, dit « N'embête plus, ne dérange plus le maître, ta fille est morte. » Jésus s'est tourné immédiatement vers le papa et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il dit « N'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. »
Écoutez, vous avez saisi ce qu'il a dit? N'aie pas peur, n'aie pas de peur, ne crains pas, crois seulement. En d'autres mots, Jésus là nous révèle que c'est possible d'avoir peur et de croire au même moment. C'est possible d'avoir la foi, de croire, mais tout d'un coup, cette peur qui est une sorte d'incrédulité qu'il va venir, et si vous êtes dominé par la peur, ça va non seulement annuler, mais arrêter votre foi et l'empêcher de produire des résultats. C'est ce qui s'est passé, on a vu avec Pierre, quand il a marché sur l'eau. Il était, en fin de compte, si vous me permettez, il avait deux sortes d'incrédulité. Il a été dominé d'abord par ce qu'il voyait, les vagues, le vent, ce qu'il ressentait, et tout d'un coup, ça a produit de la peur en lui, et cette peur ce genre d'incrédulité a annulé sa foi, et il a commencé à couler. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi as-tu douté, homme de petite foi ou de foi faible? Pourquoi? Parce que sa foi était faible et son incrédulité était plus forte. Amen. Et sa foi, son incrédulité qui était plus forte a annulé sa foi. Voyez, ce qui est le plus fort, si votre foi est plus forte, elle va gagner le dessus. Si votre incrédulité est plus forte, ça va annuler votre foi. Un peu, c'est du mathématique, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors la peur, les soucis. Marc 4, 19, Jésus nous le révèle aussi dans la parabole du semeur. Marc 4, 19. J'y vais, si vous avez votre Bible, je vous invite à y aller aussi. La parabole du semeur. Jésus dit dans Marc 4, 19, il dit, mais en qui il parle de la semence de la parole. Et on sait que la parole produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole. Donc quand on parle de la parole, on parle de la parole, et c'est la parole qui produit notre foi. Amen, qui fortifie notre foi. Il dit là, mais les soucis du siècle, et les soucis du siècle, c'est quoi? Se faire du souci, avoir peur de pas avoir assez, c'est de la peur. Le souci, la peur, la crainte est vraiment la même chose. Et là, il nous dit que les soucis ou la peur du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Je vous dis en vérité que si la peur étouffe la parole, ça veut dire que la peur va étouffer votre foi et l'empêcher de produire des fruits, l'empêcher de produire la manifestation de votre prière. En fin de compte, la peur, la crainte, c'est une sorte d'incrédulité qui va annuler et arrêter votre foi. Et alors, je sais que très souvent, je vois des gens qui disent « Oui, je veux la guérison ». Par exemple, ils entendent qu'ils ont le cancer et tout d'un coup, ils sont bombardés par la peur. Ou Dieu leur dit d'arrêter leur boulot parce qu'ils veulent qu'ils aillent dans le ministère et qu'ils fassent ce pas de foi. Ou alors, ils savent que c'est la volonté de Dieu. Ils savent que Dieu, mais tout d'un coup, ils sont étouffés ou ils sont envahis par la peur. Alors, c'est une sorte d'incrédulité qui va étouffer la parole, étouffer votre foi, l'annuler, vous empêcher de marcher par la foi, de vous empêcher d'obtenir la victoire. Alors, comment se débarrasse-t-on de cette sorte d'incrédulité? Qu'est-ce qu'on fait contre l'incrédulité qui est la peur? Comment nous en débarrassons-nous? Jésus nous le révèle dans Matthieu chapitre 6. Vous vous rappelez quand il dit aux disciples qui avaient peur, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, les vêtements qu'on va porter, il a dit, ne vous faites aucun souci. Ne vous faites... Eh bien, il l'a répété, en fin de compte, dans Matthieu 6, du verset 24 jusqu'à la fin il l'a répété, je crois, 4 ou 5 fois. Ne vous faites aucun souci. Ne vous souciez de rien. Ou en d'autres mots, n'ayez peur de rien. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit ensuite? Il a dit, regardez les moineaux. Ils ne moissonnent pas ou ils ne sèment pas. Et votre Père les nourrit, en prend bien soin. Il dit, vous faites pas du souci sur ce que vous allez porter, ce que vous allez manger. Regardez les fleurs des champs. Ils ne tissent pas. Et votre Père leur donne des vêtements encore bien plus beaux que ceux de Salomon. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Comment chasser la peur? Comment chasser la crainte? Comment se débarrasser de ce genre d'incrédulité? En méditant sur la fidélité de Dieu.
Pensez, oh Dieu est bon. Rappelez-vous toutes vos victoires, tous vos témoignages. Rappelez-vous ce que Dieu, regardez les moineaux, regardez les fleurs. Rappelez-vous comment Dieu vous a guéri, comment Dieu a pourvu à vos besoins, ce que Dieu a fait dans votre vie. Regardez au moment où vous étiez en danger et Dieu vous a protégé. Vous auriez dû avoir cet accident de voiture et tout d'un coup, bam, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu, vous avez été épargné. Rappelez-vous quand votre enfant était malade et que Dieu l'a guéri. Voyez ce que je veux dire? Tous ces témoignages, tout ce que vous avez vécu dans votre passé, tous les témoignages que vous avez entendus, c'est pas ça que ça ne va pas vous donner la foi, non, ça va éliminer l'incrédulité. Ça va vous faire prendre conscience que Dieu est fidèle. Et s'il l'a fait l'année dernière, ou il y a 10 ans, Dieu veut le faire et va le faire encore aujourd'hui. Vous n'avez pas à avoir besoin d'avoir peur, car c'est Dieu qui pourvoit vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, car Dieu, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et vous avez cette certitude, non seulement dans la parole, mais tout d'un coup, quand la peur vous envahit, vous dites... J'ai pas besoin d'avoir peur parce que Dieu, regarde ce qu'il a fait. J'ai des témoignages. Vous vous rappelez quand les enfants d'Israël ont traversé la rivière du Jourdain, qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? De prendre ces pierres et de faire comme un mémorial, comme c'était pour se rappeler, comme un tas de pierres. Et les gens disent, mais ça sert à quoi ça? Jésus a dit, à chaque fois que vous allez passer à côté, vous allez vous rappeler de tous les miracles que Dieu a fait. C'était pour qu'ils se rappellent la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, le désir de les bénir, de leur donner la victoire. Amen. Et c'est ça des fois pour la raison pour laquelle on a un petit journal ou on a un petit bouquin où on écrit tous nos témoignages, nos victoires, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, comment il nous a aidés, voyez, tout ça, vous méditez sur tout ça. Non seulement sur la fidélité de Dieu dans la parole, mais la fidélité de Dieu dans votre vie ou la vie de personnes que vous connaissez. Et ça va chasser la peur. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 11, on voit que à Sarah, quand Dieu lui a dit qu'elle allait concevoir un enfant, la Bible dit qu'elle a reçu de la force pour concevoir parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Comment est-ce qu'elle a considéré Dieu fidèle? Qu'a-t-elle fait d'une manière pratique? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle s'est rappelée de tout ce que Dieu avait fait pour elle. Elle s'est rappelée, elle a pris du temps à se dire, oh, Sarah, tu te rappelles quand on t'avait mis dans le harem de Pharaon et de Elimelech, tu te rappelles comment Dieu est venu pour te protéger, comment il est intervenu d'une manière spectaculaire et surnaturelle pour te protéger. Tu te rappelles tu te rappelles quand on est sorti de notre patrie, comment Dieu a pourvu à tous nos besoins. Tu te rappelles ce que Dieu a fait quand il t'a protégé quand il a permis à Abraham de vaincre les gens de Sodome et Gomorrhe. Tu te rappelles comment? Bref, Sarah a pris du temps à méditer sur la fidélité de Dieu au travers de toutes ses aventures, toute son expérience, tout ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Et ça, elle a reçu de la force, elle a été fortifiée et elle s'est débarrassée de toute crainte, de toute peur, de toute appréhension. Amen, parce que je vous garantis que pendant 13 ans, elle a eu de la peur en disant « Oh, et si ça se fait pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Et si je suis pas à la hauteur? Et si cela ?» Bon, bref, le diable lui a donné 1001 raisons pour laquelle ça ne se passerait pas. Mais elle a considéré Dieu fidèle, qui avait promis et lui allait le faire. Amen. Donc on a vu là, on a découvert l'incrédulité qui est être dominée par les 5 sens, l'incrédulité de la peur. Il y a aussi l'incrédulité de l'amertume, l'offense. On voit par exemple dans Marc 4 verset 17, on voit que Jésus a dit que certaines personnes qui reçoivent la parole, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance ou de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et la parole occasion de chute, c'est la parole scandalone qui est aussi la parole pour offense. La parole scandalone qui est la parole offense ou scandalisée ou une occasion de chute. En d'autres mots, là, la parole nous dit que quand certains étaient persécutés, ils ont été offensés. Et
à cause de l'offense, qu'est-ce qui s'est passé? La parole n'a pas pu produire de résultats dans leur vie. Elle n'a pas porté de fruits. La parole qui produit la foi, leur foi n'a pas produit de résultats, n'a pas produit de miracles, n'a pas produit les bénédictions de Dieu dans leur vie. On voit cet exemple, par exemple, dans Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 6, Jésus était dans sa ville natale, à Nazareth. Il était au milieu de la synagogue, il a prêché, il a dit, voilà, l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a appelé à prêcher l'évangile aux pauvres, à ouvrir les yeux des aveugles, à libérer les captifs, à rendre libres les opprimés. Bref, il déclarait qu'il était le Messie, qu'il était oint. Vous savez ce que les gens de sa ville l'ont regardé en disant, mais pour qui il se prend? Regarde, on le connaît, il est le fils de Joseph, ses sœurs sont avec nous, sa mère est avec nous, et il dit maintenant, je suis le Messie, je suis oint, je vais libérer, je vais guérir, mais pour qui il se prend? Et la Bible nous dit, dans Marc chapitre 6, versets 5 et 6, qu'ils étaient offensés avec Jésus. Ils ont été offensés avec Jésus, de ce qu'il disait. Et la Bible nous dit là que Jésus ne pouvait pas, écoutez-moi bien, ça ne dit pas que Jésus ne voulait pas, il dit que Jésus ne pouvait pas. Sa foi ne pouvait pas fonctionner parce qu'ils étaient offensés, c'était un genre d'incrédulité. La Bible nous dit que Jésus ne pouvait là faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Quel genre d'incrédulité? Ils étaient offensés. Ils ont refusé de croire en Jésus. Ils étaient offensés avec Jésus. Moi, je vois que l'offense est un genre d'incrédulité qui, très souvent, va faire en sorte que votre foi ne peut pas opérer et marcher et produire des résultats. C'est la Bible nous dit que la foi opère par l'amour. Dans Galates, la Bible, dans Galates 7, nous dit que la foi opère par l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si la foi opère par l'amour, la foi s'arrête par un manque d'amour ou par l'amertume ou un manque de pardon. Vous voyez, l'amour pardonne, l'amour aime son ennemi, l'amour pardonne. Et il croit le meilleur. Mais quand vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas dans l'amour. Et si vous n'êtes pas dans l'amour, votre foi ne peut pas opérer, ne peut pas fonctionner. Donc, en d'autres mots, l'offense est un genre d'incrédulité, une force négative qui va aller contre votre foi pour l'annuler et l'empêcher de produire des résultats. Alléluia. Et alors, quel est l'antidote pour ce genre d'incrédulité? Quel est l'antidote? Bien sûr, c'est simple, n'est-ce pas? Le pardon. Pardonner. C'est quand on choisit de pardonner, on se débarrasse de ce genre d'incrédulité qui empêche notre foi de fonctionner. Par exemple, c'est pour ça, si vous regardez dans Marc, chapitre 23, où Jésus dit « Parle à la montagne », verset 24, il dit « Quand tu pries, tu dois croire que tu reçois ». Mais vous savez ce que le verset 25 dit? « Si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne, afin que ton Père puisse te pardonner. » Pourquoi? Parce que si on refuse de pardonner, qu'est-ce qui va se passer? Notre cœur va nous condamner et on ne peut pas recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Voyez, et ce n'est pas Dieu qui a les bras croisés en disant « Je refuse de te guérir, je refuse de te bénir parce que tu pardonnes pas. » Non, non, non. Le fait, c'est qu'on a découvert que Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles. Il nous a donné la guérison en Jésus-Christ. Il nous a donné la bénédiction, la prospérité, la sagesse, le Saint-Esprit. Bref, la sainteté, la justice et tout ce dont nous avons besoin. Ça nous a déjà été donné en Jésus-Christ. C'est une chose qui a été accomplie il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous aurons du mal à le recevoir. Nous aurons du mal par la foi à le recevoir. Nous aurons du mal à nous l'approprier si notre cœur nous condamne. Vous voyez, quand vous vous approchez pour recevoir, votre cœur va dire « Ah !» Il n'y a aucune assurance parce que vous avez de l'amertume. Vous refusez de pardonner, il n'y a pas d'amour, il y a de l'amertume. Et votre cœur aura aucune assurance afin de pouvoir recevoir. Et donc, l'antidote, bien sûr, c'est le pardon. Vous savez, je me rappelle, j'étais en Colombie et j'ai prêché un message qui s'appelle « N'agissez pas comme un singe ».
Je pense que vous pouvez le trouver sur le site internet enseigne-moi.com. N'agissez pas comme un singe. Et j'ai expliqué en fin de compte que l'offense va nous empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu, de marcher en paix et en joie. Elle va détruire notre témoignage qui devrait être un témoignage d'amour. Mais là, j'ai enseigné en fin de compte le danger de l'offense, que quand on est dans l'offense, non seulement on ne reçoit pas les promesses de Dieu, mais cette offense va être comme du poison qui va nous détruire de l'intérieur. Et ça va nous détruire. Il y avait une dame là, qui en fin de compte était dans la salle. Elle était invitée par une des croyantes de l'église. Et elle était venue, je l'avais remarqué parce qu'elle était venue en vraiment traînant les pieds, elle était dans la douleur, elle avait de l'arthrite du haut de sa tête jusqu'en bas de ses pieds. Ses doigts, ses chevilles, tous ses doigts de pied et ses doigts étaient recroquevillés. Vous voyez ce que je veux dire? L'arthrite, elle était dans la douleur. Oh, son visage, on pouvait voir qu'elle était dans la douleur. Et elle rentrait dans l'église comme ça et elle s'est assise. Et bien sûr, ce soir-là, Dieu m'avait inspiré d'enseigner ce message « N'agissez pas comme un singe ». Et c'est qui était au sujet du pardon, le danger de l'offense et la puissance du pardon. Et alors, toute seule là, tout d'un coup, elle s'était aperçue qu'elle avait, au cours des années, elle avait prié pour recevoir la guérison. On lui avait imposé les mains, elle avait prié, elle avait fait tout ce qu'elle savait qu'elle pouvait faire pour recevoir et elle ne pouvait pas. Elle n'était pas guérie. Et là, toute seule sur sa chaise, elle s'est aperçue tout d'un coup qu'elle avait gardé de l'amertume contre son mari, car il l'avait abandonnée quand elle était toute jeune mariée, avec des enfants de bas âge. Elle avait été tellement meurtrie, blessée, tellement... elle avait eu... Son cœur avait été brisé et elle avait refusé au cours des années de pardonner son mari, parce qu'elle a dit « Vous ne savez pas ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais lui pardonner ». Et voilà, assise dans la salle, sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Vous voyez, le Saint-Esprit lui a montré, lui a dit « Tu dois pardonner ton mari ». Alors, toute seule, assise sur sa chaise, elle a fait cette décision. C'est une décision qu'on doit prendre. On se dit « Je choisis », parce qu'on ne va pas vouloir le faire, mais on choisit de pardonner. Alors, elle a choisi de pardonner. Et vous savez que sans personne ne prie pour elle, elle a senti la puissance du Saint-Esprit qui est tombée sur elle. Elle a senti comme une chaleur qui lui rentrait dedans et tout d'un coup, elle s'est aperçue qu'elle était complètement guérie. Et alors, bien sûr, à la fin du culte, elle est venue en courant de l'avant et non seulement a-t-elle été guérie, mais elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Voyez un petit peu, c'était pas Dieu qui retenait la guérison. C'était pas Dieu qui ne voulait pas la guérir ou la bénir avec le Saint-Esprit. C'était elle. Elle n'avait pas d'assurance. Sa foi ne pouvait pas fonctionner parce qu'elle avait cette incrédulité, cette offense, cette amertume qui empêchait sa foi de fonctionner. Même si elle avait la foi, elle savait que Dieu voulait la guérir, mais elle ne pouvait pas recevoir. Sa foi ne pouvait pas fonctionner. Alors on voit là que l'antidote, c'est le pardon, marcher en amour. Et bien sûr, il y a une dernière sorte d'incrédulité. C'est ce que j'appellerais les traditions des hommes qui vont contre la parole de Dieu, les mauvais enseignements qui peuvent en fin de compte. Et la parole dit que ça annule la parole de Dieu. Écoutez bien, dans Marc chapitre 7, versets 7 à 9, c'est Jésus qui parle. Il accusait les pharisiens. Il dit, vous enseignez comme doctrine. Et une doctrine, c'est quoi? C'est un commandement de Dieu. Il dit, vous enseignez comme doctrine les commandements des hommes. Vous rejetez les commandements de Dieu afin que vous puissiez garder vos traditions. Dans le verset 13, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit « Et vous annulez ainsi la parole de Dieu. » Et rappelez-vous ce que produit la parole de Dieu. La parole de Dieu produit la foi, n'est-ce pas? Et on pourrait dire que vous annulez ainsi la parole de Dieu ou vous annulez votre foi par votre tradition que vous avez établie. La Darby dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez transmise les uns aux autres de génération en génération. Voyez, ces traditions, Jésus nous a révélé que c'est une sorte d'incrédulité, ça va être une force négative. Si vous permettez cette tradition de rester dans vos pensées, dans votre cœur, ça va être une force négative qui va empêcher votre foi de fonctionner.
ça va vous empêcher de recevoir la guérison. Ça va vous empêcher de marcher dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous approcher vers Dieu, même si par exemple, dans le cadre de la guérison, vous allez peut-être entendre un message sur la guérison qui vous dit que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Alors vous allez vous approcher en disant je viens pour recevoir la guérison, et tout d'un coup vous avez cette petite enseigne, cette doctrine qui vous a été enseignée dans l'église de votre père ou de votre grand-père ou dans votre église qui dit tu sais, Paul, on lui a envoyé une écharpe pour l'empêcher d'être orgueilleux, et Dieu, c'est Dieu qui lui a envoyé. Il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharpe et Dieu a refusé, et cette écharpe c'était une maladie pour l'humilier. Et vous voyez, cet enseignement qui, je vous le garantis, je vous le déclare, est une fausse doctrine. Ça a été des versets qui ont été mal interprétés, qui ont été faussement interprétés et faussement enseignés. C'est devenu une tradition, une doctrine de l'homme. Et Jésus a dit ça annule la parole, ça annule votre foi et ça va vous empêcher de recevoir la guérison. Et moi, je me rappelle, j'étais en Inde et j'enseignais dans un collège biblique. Et il y avait à peu près 400 élèves. Et parmi les élèves, il y avait un monsieur, c'était un pasteur. Il aimait Dieu. Il avait faim pour la parole. Et il était assis dans la classe, j'enseignais une classe sur la guérison divine. Et alors là, ce monsieur, il a appris que c'était la guérison était la volonté de Dieu. Mais il est venu vers moi plus tard et il m'a dit, Audrey, à chaque fois que je veux prier pour recevoir la guérison, il y a cette pensée qui me vient que, après tout, Paul, il avait une maladie que Dieu refusait de guérir parce qu'il avait de l'orgueil. Alors moi aussi, je pense que j'ai de l'orgueil, sœur Audrey. Je pense que Dieu ne veut pas me guérir parce que je pense qu'il m'a donné cette écharpe dans la chair. Mais vous savez que dans ce cours, plus tard, j'ai enseigné toute une heure ce qu'était véritablement, selon la parole, selon le contexte, ce qu'était l'écharpe de Paul. Et il a découvert que ce n'était pas une maladie, mais que c'était un ange, un messager de Satan, un démon qui incitait les peuples dans le pays, en Asie, d'inciter de la persécution contre Paul pour l'empêcher de prêcher la révélation et pour l'empêcher d'être élevé, exalté parmi le peuple, parce que Dieu confirmait la parole avec des miracles, des signes et des prodiges, et le Satan voulait l'empêcher. Bref, ce monsieur a entendu cet enseignement, comment je lui ai montré dans la parole, et vous savez que 5 personnes prient pour lui. Il a reçu sa foi. On a enlevé la mauvaise tradition, on a enlevé cette incrédulité, sa foi a immédiatement fonctionné, il a reçu sa guérison, lui tout seul. Alors, j'espère que vous avez, au travers de ces enseignements, que vous avez découvert ce qu'est la foi et comment marcher par la foi et comment vous débattre. Si votre foi ne semble pas fonctionner, c'est pas que vous n'avez pas besoin de plus de foi. Regardez quel est le genre d'incrédulité qui essaie d'annuler ma foi, et alors vous pouvez vous en débarrasser. Et comment se débarrasse-t-on de mauvais enseignements? Allez, comme par exemple sur un site enseigne-moi.com, où vous allez découvrir des enseignements qui sont fondés dans la vérité. Amen. Allez dans une église qui prêche la vérité et non pas des commandements, des faux raisonnements et des traditions qui vont annuler la parole de Dieu et empêcher votre foi de fonctionner, n'est-ce pas? Alors je veux vous encourager à écouter ce message et retourner pour méditer sur la parole, que la foi nous a été donnée pour marcher dans la victoire. Et ces épreuves, ces problèmes, vous pouvez les vaincre, car c'est la foi qui va triompher du monde. C'est votre foi. Amen. Alors, soyez bénis, encouragés et soyez des fils de Dieu qui marchent dans la foi et marchent dans la victoire. Amen. Soyez bénis.